Euh, Bonjour, nous faisons la deuxième partie sur Marie, la mère de Jésus, la mère de la chair, on peut dire de Jésus-Christ homme. Ici, c'est dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 18. Ce titre, c'est la naissance de Yeshua, la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire ici, Marie était fiancée à Joseph. C'était deux jeunes. Et Marie fit trouver enceinte par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ok? Avant même que Joseph avec lui tirent ensemble. Donc, Joseph, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La Bible bien dit Joseph, son époux, et pourtant votre fiancé. Ça veut dire que les fiançailles sont pris très, très au sérieux. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, qui décide pour fiancer un kiken, et officiellement te dire être une fiancée, un kiken, sache que ce n'est pas un jeu. Nous devons comprendre que les fiançailles devant le Seigneur, c'est pour le mariage. Et qu'il a la Bible dit l'époux. Et la Bible pour dire nous sommes fiancés à un seul époux. Veut dire que dans les fiançailles, il déjà appelle époux. Il déjà appelle femme. Quoi qu'ils se pas encore vivre ensemble, quoi qu'ils se pas encore avoir une relation intime ensemble, mais selon la parole, les fiançailles, ben, il paraît comme si je appelle époux. Ça veut dire que c'est une responsabilité l'un envers l'autre, mais je ne pas passer à l'acte intime avant le mariage. Je pas reste ensemble avant le mariage. OK? Et ici, Joseph, ben, lorsqu'il trouvait qu'il Marie enceinte, Joseph, tu es vraiment, vraiment content, Marie. Parce qu'à cette époque-là, si vraiment un kiken vient vers toi, allez, après nous dire cela. Ici, nous pouvons trouver que Joseph, dans ce lesquels il dit comme ça, ben, il n'a pas envie de diffamer Marie, il n'a pas envie de faire la honte, il n'a pas envie de dénigrer lui devant le peuple. Il peut séparer secrètement avec lui. Parce que dans cette époque-là, c'est considéré là comme un adultère. Même à nous l'époque, parce qu'ils sont fiancés, ils sont pour marier bientôt, ils ont déjà promis l'un à l'autre, famille déjà au courant, ils ont peuple déjà au courant, le Seigneur lui-même est au courant. Et là, nous trouvons que Marie, elle passe 3 mois chez Élisabeth quand elle est venue enceinte. Qui tu peux penser de ça là? Qui moi tu peux penser de ça là? Là, nos enfants, y allaient, ils passent 3 mois, quand un kiken, y allaient vierge. Nous connaissons, ils encore vierge. En tant que parents, nous connaissons que nos enfants encore vierges. Quand ils retournaient enceintes. Qui nous peut dire? Première affaire que nous pouvons penser, c'est Élisabeth, Zacharie, eh bien, un soutien Marie. Élisabeth, Zacharie, là, Élisabeth lui-même est enceinte dans un vieux jour et nous connaissons qu'Élisabeth est stérile, mais ban causer pour comment sortir, ban parole mauvaise pour comment sortir, parce qu'Élisabeth est cachée de cette grossesse pendant 5 mois et là 6 mois n'est plus capable de cacher devant une grossesse. Marie il connaît l'ange il veut dire les autres aussi peuvent connaître qu'Élisabeth est enceinte. Et là, depuis capable de cacher, ban causer pour comment sortir. Comment est-ce qu'il est possible, Zacharie pas capable de donner un enfant? Peut-être que c'est Zacharie, après tout, qui pas capable. Peut-être qu'Élisabeth, une alverne l'autre qui ken, ban causer pour comment sortir. Mais nous devons comprendre qu'avec la vision, beaucoup causer pour sortir. Avec la vision, tu peux gagner beaucoup de critiques. Avec la vision qui t'a porté à cause de l'incompréhension des autres, tu peux gagner beaucoup de méchanceté qui peut poser le dos.
Avec la vision que tu portes là, Marie là, il besoin vraiment lorsqu'il est sorti là-bas, il est sorti côté Élisabeth, là, il commence à changer, sur l'école, il commence à changer. À 3 mois de grossesse, de l'école, il commence à changer, de l'attitude commence à changer, de la marche commence à changer. Ben, femme, surtout, ben, femme, ça, je peux trouver ça tout de suite. Tout de suite, je peux trouver ça parce que je tenais l'expérience par rapport à la grossesse, par rapport aux naissances. C'est eux même qui fait la naissance. Ça veut dire, je finis trouve ça tout de suite. Beaucoup causé pour comment sortir. Beaucoup critique pour comment sortir. Lorsqu'il te visionnaire, lorsqu'il te porte la vision, tu as besoin de comprendre que tout cela vient avec package là, ça. Pareil, comment tu prends un package sur Internet, tu gagnes une promotion, tu gagnes un message gratuit, tu gagnes un temps gratuit pour téléphoner, etc., etc. Mais la vision, il y a un package. Dans la vision, tu peux recevoir la visitation. Dans la vision, tu peux recevoir vraiment que le Saint-Esprit il peut amener cette grossesse en toi. Et cette grossesse pour dérange le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des ténèbres, parce qu'à travers de la vision que tu portes, il y a des âmes, il y a toujours, toute vision que le Seigneur donne, il est toujours lié à la destinée des âmes. Il est toujours lié aux nations. C'est pour cela qu'entre Élisabeth avec Marie, Patiena, ce qu'on appelle Patiena la jalousie, Patiena la guerre, Patiena aucune rivalité. La rivalité, lui vient lorsqu'il nous pas comprend que la vision qui nous porte, lui touche les nations. La jalousie, lui vient vraiment tout un mauvais qui sort de vini quand nous porte la vision parce qu'il nous pas comprend que cette vision là il pas concerne juste nos localités, il pas concerne juste nous l'endroit, il pas concerne juste nos pays, il concerne les nations. Même si tu arrives, nous prenons l'exemple d'un orphelinat, nous mettons un orphelinat ici en place dans nos propres pays, il peut capable concerne nos nations, mais il peut concerne dans le spirituel les nations. Quand nous arrivons à comprendre ce principe-là, que tout ce qui nous portait comme vision, les concerne la terre entière, les concerne le céleste, nous pouvons trouver que nous pas fatiguer nous avec la jalousie. Nous pas fatiguer nous avec la rivalité. Parce que ce que le Seigneur nous met en toi, il n'est pas pareil comme à l'autre. Les complémentaires. Tu n'es pas en désaccord avec l'autre parce qu'il te donne une vision, nous pouvons dire, intégrée différente. Peut-être qu'il y a appelé pour aider les pauvres. Un autre y appelé pour capable vraiment à partout, pour s'aimer l'autre qui te sauve, pour s'aimer l'autre qui te sauve. Et là, nous pouvons dire, ben, l'autre là, il y a partout. Moi, Moses aide les pauvres, mais pas du tout. Tout ce qui nous fait, il concerne le ciel. Toutes les visions qui nous portent, il concerne le ciel. Et toutes les visions, il y a une place qui nous joigne, c'est la place qui appelle Yehoshua. Toutes les visions qui viennent du ciel, il y a appuyé par Yehoshua, les faire pour Yehoshua et les retournent à Yehoshua. Veut dire, cette vision n'est pas pour nous, n'est pas pour moi, n'est pas pour toi. Ce qui l'autre lui porté là, c'est pour Yehoshua. Ce qui m'a porté là, c'est pour Yehoshua. Ce qui toi te porté, c'est pour Yehoshua. C'est pour cela qu'entre nous, bizarre, Péna, ce qu'on appelle rivalité. Péna, la jalousie. Péna, vraiment, les discordes. À cause toi, tu portes une vision. À cause moi, je porte une vision. Et il y a une discorde. Péna ça entre Élisabeth avec Marie. Vous êtes complémentaires. Quand nous arrivons à comprendre ces choses, nous pouvons soutenir les visionnaires. Nous pouvons soutenir ceux qui mettent en place des choses selon Dieu et dans les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu. Ici, nous trouvons que Joseph, il peut vraiment séparer avec Marie. Et là, ben, problème là commencé. Qui fait un problème commencer ici, c'est à cause la vision peut commencer à être vue. Tant que la vision les secrets, nous gagnons un combat spirituel. Mais lorsque la ban li commence à paraître, lorsque tu ventes là commence à paraître, lorsque démarche là commence à changer, là nous commençons à gagner vraiment ban combat spirituel ajouté aussi à ban combat physique.
Ah oui, il y a des combats physiques, veut dire la chair. Beaucoup de personnes qui pas comprennent la vision parce que la vision est spirituelle, la chair pour commencer à combattre ce qui te recevoir. Et ici, nous trouvons que Joseph, il est l'époux, il est le fiancé, il est celui à qui l'épouse est promise, il est content Marie, il pas comprend Marie. Il pas comprend Marie. Et bizarre que Marie est capable de parler aussi avec lui, ou soit il pas l'écoute du tout ce que Marie lui dit parce qu'il finit être déçu, blessé de ce cœur. Nous pas connaît. Nous pas connaît. Mais si vraiment vous êtes content, votre camarade, la première personne à qui Marie peut envie de dire après Élisabeth, c'est bien Joseph. N'est-ce pas? Lorsqu'il nous comptons, nous l'époux, nous tellement contents, nous l'époux, la première personne à qui nous envie de dire les choses, c'est lui. Mais si l'époux, il pas encore recevoir la révélation qui doit te gagner, pas pour comprendre toi. Et ça capable blesser toi tellement profond qu'il t'est capable de perdre cette vision. C'est pour cela que dans les choses spirituelles, Péna, ni l'époux, ni la femme, ni les enfants, ni sœurs et frères, il y a seulement le spirituel. Il y a seulement le spirituel. Ça veut dire que toi-même, tu as seulement vers les personnes à qui Dieu dit à toi. Tu peux dire, moi, je ne pas cacher rien à mon époux. Mais si ton époux n'est pas spirituel, il n'est pas pour comprendre la vision qu'il te peut porter. Si ton époux n'est pas même, nous pouvons dire, aligné avec le spirituel dans lequel toi tu étais, s'il est encore faible de la foi, eh bien c'est la première personne qui peut soulever contre toi. Et ça capable fait toi tellement du mal qu'il te choisit pour laisser cette grossesse, pour avoir cette grossesse. Non, non mes sœurs, non mon frère. Lorsqu'il a tenu vers une personne et que cette personne il commence pas à comprendre, il commence à lever contre toi, bénis le Seigneur et bénis cette personne. Et me rendre grâce, bon Dieu, parce qu'il nous est obligé pour comprendre que les choses n'est pas physiques là, que les choses sont spirituelles. Donc ici, Joseph, pour se séparer avec lui, dans le secret, qui fait, parce que ce qui peut passer là, il passe pour un adultère. Veut dire Marie, les fiancés, il y a un époux qui appelle Joseph. Mais il est enceinte pour l'autre. Et l'adultère, il est condamné de peine de mort. Il n'est pas qui marie mort. Parce que si personne pas connaît qui fait, il peut séparer. Marie est capable aussi à cacher cette grossesse que personne pas trouvé. Et il est capable d'accoucher en secret que personne pas connaît. Donc, Joseph, c'est l'amour pour lui, il sauve Marie de sa façon-là. Même aussi que sur lesquels tu es brisé. Parce qu'il a trop beaucoup d'amour pour Marie. Et qui Marie aussi sur lesquels tu es brisé, mes amis. Parce qu'il a beaucoup d'amour pour Joseph. Marie aussi sur lesquels tu es brisé lorsque Joseph, celui qu'elle aime, celui qui attend, qui peut comprendre. Il attend que Joseph comprend ce qu'il a traversé. Mais Joseph ici peut rejeter. Donc, tu n'es pas capable d'attendre, mon ami, à cause de content qui te partage un qui soit avec un qui ça qui là, il peut soutenir toi. Dans la vision, tu es capable de passer dans une solitude totale. Dans la vision, tu es capable de porter cette grossesse-là absolument seul. Pendant un moment, absolument seul. C'est pour cela que nous devons comprendre que vraiment les désirs du Seigneur, c'est la solitude. Les désirs du Seigneur, c'est pour renforcer nous, c'est pour donner nous la force, c'est pas pour détruire nous. Et ici, nous trouvons comme la Bible pour dire le verset 20, comment Joseph, tu peux penser là. Veut dire, tu peux penser sérieusement pour quitter Marie, et tu peux penser là, comment est-ce que Marie est enceinte? Comment est-ce qu'il fait moi cela? Comment il est capable de faire cela? Qui peut arriver? Qui m'a famille pour penser? Qui peut arriver Marie? Est-ce qu'il peut tuer lui? Tout cela, il fatigue Joseph. Et nous pouvons trouver qu'il a l'ange. Lui-même, il réapparaît dans le songe à Joseph quotidien. Ne crains point. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ici, nous pouvons trouver que Marie,
Marie avec Élisabeth. Élisabeth, c'était une femme de prière extraordinaire. Les besoins enseignent Marie certaines choses, certains principes. Les besoins témoignent Marie vraiment de la force. Témoigne Marie de ce qu'il a traversé. Témoigne Marie des expériences de la vie. Partage avec Marie. Nous pas capables de montrer qui ken la prière, comment tu besoin prier, te dire ça, te dire ça, te dire ça. Mais il est capable d'enseigner les principes de la confiance, les principes de la parole, la foi. La foi doit être communiquée par ce que l'on entend de la parole de Dieu. Veut dire si, lorsqu'Élisabeth là, il parle à Marie des choses de la parole, par exemple, il est écrit que la jeune fille, elle est pour enceinte et qui s'en arrivé devant eux, ils ont pour besoin réel de la parole, cherche cette parole quelque part pour capable vraiment à pile sa parole là. Marie, Élisabeth veut dire la promesse. Ça veut dire lui montrer à Marie qu'il a besoin maintenant cette promesse qui peut accomplir à travers le Messie, à travers de Jésus, qui a pu être enfanté en elle. Il besoin comprendre qu'il besoin atteindre le Dieu et le Dieu seul. Qui se premier appui, qui se seul appui, c'est Elohim, c'est la parole. C'est pour cela qu'il nous besoin, lorsqu'il nous recevons des visions, le Seigneur pour de nous une parole. Si tu ne recevons une vision, et tu pas recevoir la parole qui va avec. Demande le Seigneur cette parole qui va avec. Parce que c'est au seul appui, mon ami. Donc, trouve-toi un moment même dans ton foyer. Il est possible que celui qui te content, il pas appuie toi. Il est possible celui qui te désire pour comprendre, il pas comprend. Il est possible ceux avec qui te marcher du moment qui te commence partage la vision, je te commence tourne contre toi. Tout cela est possible. Il est possible, mais c'est le Seigneur lui-même qui peut confirmer la vision. C'est le Seigneur lui-même qui peut convaincre les cœurs. C'est pour cela qu'il te faisait pas fausse la vision. Pas fausse bonne personne pour marcher avec toi. Pas fausse bonne personne pour suivre ce qui toi te peut suivre. Pas fausse bonne personne pour rendre la vision qui te est là. Laisse le Saint-Esprit convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc ceux qui sont autour de toi. C'est le Saint-Esprit qui convainc ton mari là, ta femme qui peut comprendre ce que toi te peux porter. Laisse le Saint-Esprit convaincre sur les cœurs parce que toi tu pas capable. Et compte le Seigneur totalement pour l'accomplissement de la vision. Parce qu'il est pour dire dans verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Yeshua de Jésus. Nous trouvons qu'ici, nous trouvons l'intervention céleste. L'accomplissement d'une prophétie qui finit passer 700 ans avant à travers Ésaïe, quand il prononçait que la Vierge sera enceinte. L'autre, il y a une prophétie. L'au moins, il y a une prophétie. Une prophétie là, c'est des visions que Dieu communique à son peuple. C'est des visions. Et cela, il prend 700 ans pour accomplir. 700 bananes pour que cela y accomplisse parfaitement. Peut-être que le Seigneur dit à toi, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais certainement, il dit si la promesse est tordée, certainement, il peut accomplir. Attends-la. Attends-la. Ça, le temps que le Seigneur peut donner toi avant l'accomplissement de la vision, c'est le temps de ta préparation. C'est le temps pour joindre vraiment avec Ban Élisabeth. C'est le temps de l'intimité avec l'Esprit. C'est le temps d'exercer ce qu'il met en toi. Exerce, exerce. N'arrête pas d'exercer ce que tu reçois. N'arrête pas. Continue à exercer. Marie, c'était une jeune fille qui était exercée à la sainteté, exercée dans la compassion, exercée dans les fruits de l'esprit, exercée vraiment dans l'intimité avec le Seigneur, exercée à entendre la voix du Seigneur, exercée dans la foi.
Toutes les directives qui Marie Liena, c'est des directives qui viennent du ciel. Que ce soit par rapport à la grossesse, que ce soit par rapport pour aller vers Elisabeth, que ce soit pour retourner chez elle, tout l'invini par rapport à ce qu'il y a des oreilles bien ouvertes. Et il comprend que cette parole, c'est ce fondement. Lorsqu'il se peut lire tous les passages qui parlent de Marie, il peut dire, et elle repassait cette parole en son cœur, et elle repassait cette parole en son cœur. Lorsque tu reçois la vision, tu n'as besoin pas perdu de vue la parole qui te recevoir avec cette vision. C'est ta force, c'est ton courage, c'est ton appui, c'est ton fondement par rapport à la vision. Qui te pas perdu de vue cette parole. Et le Seigneur lui-même, il peut convaincre ton mari, ta femme à côté de toi. Qui c'est lui qui met cette vision dans ton cœur. C'est lui. Lui-même pour convaincre ceux qui les besoin pour capable d'accomplir cette vision avec toi. Ne t'inquiète pas de cela. Pas force les choses. Pas force les choses. Al pas à pas avec l'esprit. Al pas à pas avec l'esprit. Et ici, le Saint-Esprit lui-même, l'intervention divine lui-même, il convainc Joseph pour capable prendre Marie pour sa femme, pour capable garder avec lui, veut dire il honore Marie aux yeux de tous. Il honore Marie aux yeux de tous et il prend lui avec lui. Le Seigneur pour permettre qu'il y ait ban Joseph dans nous la vie. Quand il nous recevoir ban vision, il y a ban Elisabeth. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire par rapport à Elisabeth. Qui m'en avait saisi, mon Seigneur, donne-moi cette grâce et donne-moi sa audience là. Et tu as besoin de sa audience là, femme. Mon frère, tu as besoin de cela. Et nous avons besoin de ce discernement là. Elisabeth était la cousine de Marie, c'était sa parente. Veut dire la mieux placée pour capable aller à dire aux parents de Marie ce qui finit traverser, ce qui peut passer, c'est bien Elisabeth. C'est bien Elisabeth. Et pourtant, nous trouvons qu'Elisabeth n'a pas bougé. Quand Marie retourne chez elle, nous trouvons qu'Elisabeth n'a pas bougé. Et moi, je crois que vraiment qu'Elisabeth n'est pas bougé, non seulement à cause du prêt pour accoucher, mais parce qu'il n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas dans les sentiments concernant les choses de l'esprit. Si moi, tu dois place Marie là, moi, tu peux supplier Elisabeth pour venir me la case, pour vous expliquer qui n'est arrivé. Parce qu'il me connaît comment prendre la case avec sa ventron là, problème pour tout côté. Problème avec parents, problème avec Joseph, problème avec vraiment le peuple. La mort, c'est la mort. Est-ce qu'Elisabeth lui par contre cela? Est-ce que d'après toi, Elisabeth lui par contre la loi? Puisqu'il tu peux pratiquer la loi complètement et tu peux pratiquer devant le Seigneur, il est juste. Est-ce que Zacharie pas connu? Est-ce que Zacharie pas capable de descendre là avec Marie? Elisabeth pas capable de Zacharie de descendre avec Marie, même s'il peut écrire, il peut expliquer qu'il est arrivé. Mais nous trouvons qu'il laisse Marie aller seule. Mon ami, dans les choses de Dieu, les sentiments prennent la place. Je comprends que Marie devait faire face seule à tout ce qui peut venir devant. Qu'il devait faire face seule à ses parents. Il devait faire face seule à Joseph. Il devait faire face seule au peuple. Parce que la vision qu'il peut porter est tellement grande que cette vision, vraiment, c'est pour l'humanité entière. Ça veut dire, mon ami, plus la vision que le Seigneur met dans toi est grand, plus tu peux faire face à un moment donné, à un moment précis, tu as besoin de faire face seul à toutes les épreuves qui viennent devant toi. Et dans ces épreuves, il y a quelqu'un qui appelle Jézabel. Et il y a quelqu'un qui appelle Jézabel. Quand nous tentons ça nom-là, nous, enfants de Dieu, nous perdons. Nous perdons de quoi? Nous perdons de quoi? Forcer pour casser nos réputations. Forcer pour dire qu'ils se faussent sur nous. Forcer pour manigancer sur une sorcellerie pour dire nous en bas. Mais si nous, comme Marie, est-ce que tu pensais dans le spirituel que Marie pas faire face à cela? Qui pas la langue qui est vraiment mauvaise dans sa population pour dire, et ils ont remarqué depuis que Marie, une sorte que Elisabeth, l'insensée.
Est-ce qu'il parmi les sages-femmes, pas finina au moins une qui finit causer, qui finit dire, on dirait qu'il est enceinte. Mais oui, il est enceinte, tu remarqué, qu'il se beau liché, il reste tout le temps là. Je finis connaître, je connais ces choses absolument. Est-ce qu'il te pensait qu'il a Jézabel pas levé là lorsqu'il importe le plan qui peut sauver l'humanité entière? Mais laisse-moi dire, toi qui donne l'esprit, la Jézabel l'inévé. Ça veut dire qu'il, toi, qui porte la vision du Seigneur, tu as besoin de comprendre que la Jézabel est bien élevée. Parce que c'est à travers des combats qui t'ont gagné contre lui, c'est comme ça que tu peux fortifier. C'est comme ça que tes genoux pour plier à terre. C'est comme ça que tu vas prendre compte de la protection divine. Et c'est comme ça que tu vas prendre vraiment travail de l'émotion. Marie, ici, lorsqu'il nous regarde comment il fait face à toutes ces situations, les bizarres et ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ça veut dire la maîtrise de ses émotions. Son cœur était brisé par rapport à Joseph parce qu'il a annoncé cette nouvelle. Il n'a pas connu comment Joseph pour prendre cela. Son cœur était brisé par rapport à ses parents parce que ses parents enseignent toutes bonnes choses. Ils enseignent la parole. Pour qu'il est capable, il intervient cette jeune fille qui trouve grâce aux yeux du Seigneur. Il est un témoignage bien solide. Et maintenant, il faisait dire à ses parents, voilà mon saint, le Saint-Esprit vient au moi. Est-ce qu'il se parent pour croire? Est-ce qu'il toi te pour croire? Lorsqu'il a la jeunesse pour venir dire toi, voilà mon recevoir une vision, le Seigneur apparaît avec moi, il dit ça. Est-ce qu'il toi te pour croire? Est-ce qu'il moi pour croire? C'est pour cela que nous besoin connaître mes amis, quand nous l'émotion y était. Donc, qui degré nous encore émotionnel? Plus tôt émotionnel, plus vite tu peux perdre la vision. Plus toi quelqu'un qui donne l'émotion, quelqu'un dit ça toi battu, quelqu'un fait ça contre toi battu, ton mari, ta femme te lève contre toi battu, tu es vraiment dans la souffrance, une souffrance qui comme si pas capable de faire rien, eh bien plus vite tu peux perdre cette vision. Avec cette vision, il y a un prix énorme pour payer. C'est pour cela que de plus en plus, il y a de moins en moins de visionnaires. Mais le Seigneur, il réveille cette génération. C'est une génération de visionnaires qu'il peut réveiller. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt pour payer le prix? Nous cause l'enlèvement, nous cause les noces de l'agneau, mais le prix qui derrière ces noces, le prix qui derrière la préparation pour ces noces, il est énorme. Ce n'est pas un petit prix à payer. Le prix pour être agréable au Seigneur, il est énorme. Le prix pour maintenir la sainteté, pour maintenir le feu de Dieu, il est énorme. Le prix pour capable accepter que ceux qui proches avec toi, vraiment écrasent toi parce qu'ils ne pas comprennent, il est énorme, mon frère, ma soeur. Le prix qui nous a payé lorsque les démons sont attaqués à cause de la vision, il est énorme. Mais ce qui est extraordinaire, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu est plus puissant que ceux qui lèvent contre nous. Ceux qui ont plus grand, ceux qui levaient contre nous là, nombre qui nous est à nous porter, à nos dispositions, les anges qui nous est à nos dispositions, le Saint-Esprit, vraiment le Père est avec nous, veut dire nous capables de porter cette vision. Mais le problème, ce n'est pas de porter la vision. Le problème, c'est le poids de cette vision. Lorsqu'il nous regarde le poids de cette vision, nous regarde braquer là, c'est là qu'il nous tombait. Nous regarde braquer par rapport à la parole qui nous a été donnée. Cette parole est plus puissante que tout ce que nous sommes capables de trouver autour de nous. Parce que cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Lorsque le Seigneur parle avec toi concernant la vision qu'il donne toi, la parole qu'il donne toi, c'est sa même parole qui peut soutenir toi depuis le commencement jusqu'à la fin. Tu l'émotion même bizarre ancrée de cette parole. Tu l'équerre, ta façon de voir, ta façon de penser, ta façon de marcher, ta façon de discerner les choses, il bizarre ancrée de la parole que le Seigneur donne toi. Et la marche veut dire c'est pas à pas. Pas à pas. C'est pas une question qui nous galoper, nous aller dans la vision. C'est une question qui nous aller de pas à pas. Si Marie, les Tibizins vraiment prend tout un seul coup, qui l'autre pour dire là, comment ça a passé. Vraiment, tout cela, une passe sur les cœurs.
Tout cela a besoin de passer dans ce cœur. Mais, et ça met là, il n'est pas de nous la destruction, ça met là, il de nous la victoire. Mais, nous allons jour par jour. Ça veut dire, aujourd'hui, nous pouvons besoin affronter telle personne. Demain, non. Parce que cette personne, le Seigneur finit convaincu. Demain, nous prenons pour affronter telle personne. Après-demain, ce n'est pas la même personne parce que le Seigneur finit convaincu. Dans une semaine, nous prenons pour affronter le peuple. Mais dans un mois, non, parce que le Seigneur finit convaincre le peuple. Et même si le peuple aussi pas les trouve, comment toi te trouver, toi tu restes ce que le Seigneur nous donne toi. Tu restes dans la foi, c'est le Seigneur lui-même qui peut justifier ce qu'il a confié toi à faire. Cette grossesse, tu peux porter seul. Il y a une grossesse qui porte à deux. Nous sommes capables de porter des jumeaux, mais c'est une seule personne qui porte la grossesse. Veut dire toutes ces choses, nous sommes conscients de tout cela. Nous sommes conscients qu'il n'est pas pour facile pour porter une vision. Nous sommes conscients que la jeunesse, le Seigneur est capable de donner des visions extraordinaires. Nous sommes conscients que la vieillesse, le Seigneur est capable de donner des visions extraordinaires. Et que toutes ces visions-là, c'est pour glorifier Yeshua. Et toutes les visions liées aux âmes. Faudrait que jamais nous oublier ces choses. Toutes les visions et dans ce combat. Non pas te recevoir une vision comment tu gagnes un combat, te retire toi. Tu pour perdre cette vision, tu pour perdre vraiment la joie. Parce que c'est sa vision qui donne toi la joie de vivre. Parce qu'il te l'a pour accomplir cette vision. La joie du Seigneur, c'est ma force. Pourquoi il dit à nous cela? Parce qu'il prend une épreuve. Parce que c'est sa présence en nous qui donne nous la joie malgré les épreuves pour capable porter la grossesse à l'accomplissement et pour faire naître cet enfant. La Bible dit lorsqu'une femme lui peut enfanter, il est rempli de tristesse parce qu'il connaît, lorsqu'il est prêt pour enfanter plutôt, il est rempli de tristesse parce qu'il connaît la douleur dans laquelle il peut traverser. Et cette douleur-là, pas prendre personne pour traverser avec lui, pour traverser tout seul. Mais au moment qu'il l'enfant lui de se la main, la Bible bien claire lui dit elle oublier toutes les douleurs qu'il a traversées. Ça veut dire à la vision qu'il nous recevoir, nous ne pouvons pas traverser toutes sortes de choses, toutes sortes de rejets, toutes sortes d'accusations, toutes sortes de combats, mais il vaut la peine par rapport aux fruits, au bébé qui peut sortir de cette vision-là. Parce que ce bébé, il peut donner gloire au Seigneur. Et c'est cela le but de nous la vie. Le but de nous la vie, c'est pas qu'il nous faire un nom. Ce n'est pas qu'il nous montrer ou démontrer. Ce n'est pas qu'il nous tout le monde connaît nous. Le but de nous la vie, c'est pour adorer le Seigneur. Et pour nous capables adorer, il faut dire qu'il nous fait aller aussi ce qu'il désirait. Il désire qu'il nous accomplir le plan qu'il y a. Il désire pour toucher les âmes. Il désire pour sauver cette génération. Il désire pour réveiller les visionnaires. Il désire pour toucher notre nation. Il désire pour toucher encore d'autres personnes. Mais c'est à travers les visions. C'est à travers les visions. Il y a deux choses. Élisabeth, avec Zacharie, ont servi le Seigneur pendant tout le long de toute la vie. Vous voyez, vous finissez la vie de sacrifice. Mais, lorsqu'il nous compare cela, la marche avec Dieu, c'est une vie de sacrifice. Je suis capable de mettre comme ça. Zacharie avec Élisabeth ont sacrifié toute la vie tout le temps pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Ça veut dire que nous sommes capables de sacrifier nous-mêmes, nous servir Dieu, servir lui, mais sans jamais, c'est comme si nous travaillions pour lui, mais sans jamais travailler avec lui. Ça, c'est différent. C'est différent lorsqu'il nous travaille pour Dieu et lorsqu'il nous travaille avec Dieu. C'est différent lorsqu'il te travaille avec un kiken et quand tu travailles pour un kiken, n'est-ce pas? Lorsqu'il te travaille avec un kiken, ça veut dire que tu travailler. Lui, te chef, te travailler. Mais lorsqu'il te travaille avec un kiken, ça veut dire qu'il te prend des responsabilités ensemble avec cette kiken. Ça veut dire te concerter avec lui qui se peut faire, qui se peut pas pour faire. Comment je prends la charge.
Tu es capable soit un travailleur te travaille pour le Seigneur, comme Zacharie avec Élisabeth, ou soit tu es capable de rendre cette génération comme Marie qui y travaille avec le Seigneur. Parce qu'il importe le plan parfait du Seigneur, c'est avec le Seigneur. Lorsqu'Élisabeth il vraiment recevoir là cette semence, il recevoir la prophétie, Élisabeth commence travail avec le Seigneur. Élisabeth et Zacharie commencent travail avec le Seigneur. Nous capables d'être des ouvriers, nous capables d'être nous capables d'être un ban qui travaille pour le Seigneur, quand nous sacrifions nous-mêmes, nous faisons tant de choses pendant des années. Ou bien nous capables de travailler pour le Seigneur avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Nous pouvons travailler pour le Seigneur même là, mais avec le Seigneur. Avec lui. Veut dire tu prends les responsabilités avec le Seigneur. Tu marches avec son écoute. Tu marches pas à pas avec l'esprit qui dit à toi, fais ceci, mets ça en place, travaille comme ça, fais cela, viens dans mon présence, prends cette parole, écoute-moi la voix. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Que le Saint-Esprit aide-nous pour travailler avec lui. Que le Saint-Esprit lui donne-nous ce qu'il donne Marie pour travailler avec lui. Parce que du moment au moment, cette génération à travers de Marie là, je commence vraiment à travailler avec l'Esprit. Ce n'est plus juste un prophète, ce n'est plus juste un les rois, c'est toute une nation. C'est toute une nation qui commence à travailler avec le Seigneur. C'est toute une génération. Nous sommes les enfants de Dieu, veut dire nous une nation. Nous sommes les enfants de Dieu, nous une génération. Le Seigneur appelle nous là de ce temps de la fin, non plus pour travailler pour lui, mais pour travailler avec lui. Pour porter la grossesse des visions avec lui, au nom de Yeshua. Soyez bénis mes amis, soyez fortifiés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide, qui vraiment nous pas avoir la vision du Seigneur et qui nous connaît vers qui nous aller afin qu'il nous pas perdu cette vision et qui nous capable d'accomplir cette vision totalement avant la venue du Seigneur. Que Dieu fait nous grâce, que la jeunesse soit bénie, que les personnes plus âgées soient bénies. Devant le Seigneur, nous capables de recevoir une vision. Mais nous sommes un cœur disposé à entendre, un cœur disposé à payer le prix. Au nom de Yeshua, soyez bénis. Que Jésus soit glorifié dans nos vies. Amen.